Savais-tu que Dieu peut utiliser ce silence pour te façonner? T'es-tu déjà arrêté pour penser au miracle qu'est le simple fait d'être ici, maintenant? Par la grâce de Dieu, nous avons reçu un nouveau jour, une page blanche sur laquelle il nous invite à recommencer. Et ce n'est pas un simple lever de soleil de plus, c'est une chance unique d'être façonné, fortifié et guidé par celui qui nous connaît parfaitement. Avant d'ouvrir nos lèvres en prière, pourquoi ne pas ouvrir notre cœur avec révérence? Présentons-nous devant le Seigneur, non pas seulement comme des personnes qui demandent, mais comme des êtres qui font profondément confiance. Après tout, comme le proclame la puissante vérité d'Ésaïe 64, 8, « Or maintenant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et tu es notre potier, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Nous sommes l'œuvre des mains du Créateur et aujourd'hui encore, il nous appelle à permettre que sa volonté nous transforme. Non pas par hasard, ni par routine, mais par amour. Cette déclaration puissante nous rappelle que Dieu est le potier souverain et que nous sommes l'argile malléable entre ses mains. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, ni abandonnés à la destinée. Nous sommes une œuvre minutieuse, soigneusement façonnée, travaillée et transformée par celui qui nous a créés dans un dessein éternel. Que cette prière soit un moment profond d'abandon et de confiance totale dans l'action du Seigneur, permettant qu'il nous modèle avec patience, puissance et amour, afin que nous vivions pleinement le dessein qu'il a tracé pour nous. Maintenant, respire profondément, apaise ton cœur et joins-toi à moi dans cette prière. Prions ensemble. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment de prière matinale, nous nous tenons devant toi avec un cœur soumis, reconnaissant ta souveraineté et ton amour inconditionnel. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour de vie, pour le souffle que tu m'as donné, et pour ta présence constante qui me soutient et me fortifie. Je te loue, car tu es le potier fidèle, celui qui ne renonce jamais à l'œuvre de ses mains. Même lorsque je me sens brisé, imparfait, fragile et indigne, tu me regardes avec des yeux pleins d'amour et continues de modeler ma vie selon ta volonté. Aujourd'hui, avec humilité, je déclare, je me rends à toi, Seigneur. Je ne veux pas résister à ta main ni endurcir mon cœur face à ton œuvre. Je sais que bien souvent, je m'accroche à mes propres désirs, plans et rêves comme s'ils étaient non négociables. Mais maintenant, en prière, je me dépouille de tout cela, te remettant ma vie, mon caractère, mon histoire et mon avenir, tout est entre tes mains. Comme ta parole l'affirme en Ésaïe 64, 8, nous sommes argile, et tu es le potier. Enseigne-moi à faire confiance à ce processus, même lorsque je ne comprends pas les chemins par lesquels tu me conduis. Fortifie ma foi pour que je ne résiste pas en passant par le feu, en étant brisé, pétri et refait. Parce que je sais que ton œuvre est parfaite et que tout ce que tu fais en moi répond à un dessein éternel et glorieux. Seigneur, travaille dans mon esprit, modelant mes pensées selon l'esprit de Christ. Écarte toute pensée qui ne te plaît pas, toute croyance limitante m'empêchant de vivre pleinement ton appel. Donne-moi un esprit renouvelé, saturé de ta parole, transformé par ton esprit, sensible à ta voix et ferme dans la vérité qui libère. Travaille aussi dans mon cœur, Père. Retire toute froideur, dureté, orgueil ou incrédulité. Répands sur moi un cœur brisé et contrit, sensible à la direction de ton Esprit Saint. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée, désirant ta volonté plus que la mienne, cherchant à te plaire en tout ce que je ferai. Façonne, Seigneur, mes attitudes et mes réactions. Que je sois patient, miséricordieux, compatissant et humble. Que j'apprenne à agir avec sagesse, à parler avec grâce et à me taire avec prudence. Que ma vie reflète ton caractère, et que ceux qui me regardent puissent voir les marques de tes mains sur moi. Père, je te prie aussi, œuvre dans mes relations. Façonne-moi pour que je sois un instrument de réconciliation et de paix. Que je sache pardonner et demander pardon. Que j'apprenne à édifier et non à détruire, à élever et non à abattre, à bénir et non à maudire. Que je sois un vase utile, préparé pour toute bonne œuvre. Aide-moi, Père, à abandonner tout sentiment de résistance, toute tentative de contrôler ce qui ne m'appartient pas. Apprends-moi à te remettre mes peurs, mes insécurités, mes inquiétudes, croyant qu'avec ta protection je serai transformé selon ta volonté. Seigneur, donne-moi la patience d'attendre le temps de ton agir. Que je ne tente pas de hâter le processus ni sauter des étapes essentielles à ma formation spirituelle. Que je sache me reposer en toi, confiant que tu es fidèle pour accomplir en moi l'œuvre que tu as commencée.
Comme il est écrit en Philippiens 1h6, je suis pleinement persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je te loue, mon Dieu, car je sais que ton œuvre en moi ne vise pas seulement mon bien-être, mais la manifestation de ta gloire à travers ma vie. Je veux être un vase d'honneur sanctifié, préparé à accomplir ton appel avec fidélité et amour. Père bien-aimé, je reconnais que bien des fois j'ai résisté à ton action. Combien de fois mon cœur s'est endurci, j'ai suivi mes propres chemins et insisté pour garder le contrôle, alors que je sais que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je confesse, Seigneur, que je n'ai pas toujours été de l'argile malléable entre tes mains. En de nombreux instants, j'ai nourri de l'orgueil, de la ténacité et de l'autosuffisance. Je me suis accroché à des habitudes et des pensées qui ne reflétaient pas ta volonté. J'ai négligé ta parole, ignoré ta voix et suivi des impulsions qui m'éloignaient de ton dessein. Pardonne-moi, Seigneur, chaque fois que j'ai refusé ton invitation à la reddition, chaque fois que j'ai résisté à ton toucher, chaque fois que je me suis fermé au processus de transformation que tu désires réaliser en moi. Pardonne-moi pour les moments où j'ai murmuré et douté de ton agir, quand j'aurais dû faire confiance et me reposer dans ton amour et ta souveraineté. Aujourd'hui, devant toi, je dépose toutes mes fautes, faiblesses et limites. Je ne veux plus porter seul les fardeaux qui pesaient sur mon âme. Je t'abandonne, Seigneur, toutes mes culpabilités, mes angoisses, mes peurs et mes insécurités. Comme il est écrit en 1 Pierre 5h7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, Père, je dépose maintenant à tes pieds tout ce qui m'empêche d'être entièrement façonné par toi. Je te remets les traumatismes du passé, les blessures qui font encore mal, les ressentiments qui durcissent le cœur. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi par le précieux sang de Jésus, versé sur la croix pour me racheter de tout péché et me réconcilier avec toi. Je m'approprie ta grâce, ta miséricorde, et je clame, renouvelle-moi, transforme-moi, sanctifie-moi, comme il est écrit dans le psaume 51, 10, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, Seigneur, crée en moi un cœur pur et docile. Un cœur qui ne résiste pas à ton agir, mais qui se soumet avec joie et confiance à ton processus de formation. Que jour après jour je devienne plus sensible à ton esprit, plus disposé à abandonner ce qui ne glorifie pas ton nom. Père, j'avoue aussi que souvent je me suis laissé dominer par la peur de l'avenir, par l'impatience de voir des résultats, par l'angoisse de ne pas comprendre pleinement tes voies. Pardonne-moi mon manque de confiance, ma précipitation et mon manque de persévérance à te chercher constamment. Aide-moi à me reposer dans la certitude que tu es Dieu, que tu as le contrôle de toutes choses, et que l'œuvre que tu fais en moi est parfaite, même si à mes yeux elle semble longue ou douloureuse. Enseigne-moi à avoir plus confiance en toi qu'en moi-même, plus dans ton pouvoir qu'en ma force, plus dans ta sagesse que dans ma compréhension limitée. Renouvelle mon esprit, purifie mes intentions, Seigneur. Que je ne cherche pas à être façonné par des intérêts égoïstes ou des vanités éphémères, mais que mon plus grand désir soit de te plaire, de vivre pour ta gloire et d'accomplir fidèlement le dessein que tu as pour ma vie. Apaise notre cœur, Seigneur, face aux tempêtes que nous ne pouvons contrôler. Donne-nous de discerner que nous n'aurons pas toujours des réponses immédiates, mais que ta présence constante est tout ce dont nous avons besoin pour avancer en paix. Enseigne-nous à faire confiance même lorsque le chemin est sombre, lorsque les pas semblent incertains et que l'âme veut abandonner. Que nous puissions rappeler que ton amour est une ancre ferme, qui ne nous abandonne pas. Conduis-nous, Seigneur, à reconnaître qu'il y a aussi de la beauté dans l'attente. Que ta volonté, même si elle diffère de la nôtre, mène toujours au meilleur, car elle vient d'un Père qui nous connaît en entier. Que dans les moments de silence nous puissions entendre ta voix plus clairement. Que dans les jours de peine nous trouvions le réconfort dans tes bras invisibles mais réels. Revêt-nous de courage, Seigneur, pour affronter l'aujourd'hui sans porter le poids du lendemain. Que chaque pas soit guidé par ta lumière, et même au milieu de l'obscurité, que nos yeux restent fixés sur toi. Donne-nous un cœur docile, prêt à grandir, à mûrir et à refléter ta grâce à chaque geste. Et lorsque nous ne saurons pas comment prier, que notre silence devienne prière, que les larmes soient semences d'espérance, et que chaque soupir soit entendu par toi comme une supplication sincère. Tu es le Dieu qui voit, qui entend, qui prend soin. Le Dieu qui marche avec nous, même quand nous nous sentons seuls. Merci de nous soutenir, même quand nous ne le remarquons pas. De nous aimer, même quand nous échouons.
de rester, même lorsque nous nous éloignons. Que ta fidélité nous pousse à avancer, avec une foi renouvelée, un cœur soumis et le regard tourné vers le ciel. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.